This is not covering the story. This is covering up the story. And here's the thing. Nobody believes you, Israel. Nobody believes you. Nobody likes you. Also, like Jonathan, like overuses the word anti-Semitism so much. It's like I use. Et lui, il est violent. Et lui, il est violent. Lui, il est violent. Lui, il est violent. Alors, on va juste regarder pour... On va regarder. Alors, je ne sais pas qui est ce Jonathan. Il faut qu'on précise. Et qui est-il? Alors, qu'est-ce qu'ils disent? 10 minutes of Piers Morgan, Youssef absolutely annihilated Jonathan Coricus on Piers Morgan. From resting genocide face to we gave 30 billion bombs kid and it's still not enough. Ok, bon. Je ne sais pas trop si vaut mieux faire la version de 4 minutes ou s'il faut faire la version de truc. Ici, ça commence où? Even your GPS avoids your house because of this thing that comes from your vicinity. Everybody knows that you're lying. Your neighbor knows that you're lying. Your barista knows you're lying. Il parle comme un Africain ou comme un Italien. Il me tue de rire. Ok. Bon, sincèrement, les amis, je sais pas trop lequel choisir. J'aime bien celui de 10 minutes parce que je vois qu'il commence tranquillement. Après, je me dis 10 minutes, ça peut être long. Mais on va faire celui de 4 minutes. Et si jamais c'est intéressant, peut-être que plus tard, je ferai le commentaire de celui de 10 minutes. Everybody knows that you're lying. Your neighbor knows that you're lying. Your barista knows you're lying. Even your GPS avoids your house because of this thing that comes from your vicinity. Et ma parole, il fait un sketch. Il a dit tout le monde sait que tu mens. Tes voisins savent que tu mens. Même ton GPS évite ta maison. Désolé de me faire rire, mais il a toujours été tranchant. Moi, j'ai toujours aimé. Il est en train de mentir tranquillement comme ça là. Il a dit, ton GPS, il fait quoi déjà? GPS avoids your house because of this thing that comes from your vicinity. You guys are talking about these 2 minutes as if this is the exception. I mean, like all of the Israeli cabinets have genocidal language, and Mr. Jonathan, con artist on the other side, he's like saying that they represent their constituents, which means the whole society, the whole community is genocidal. This is what they represent. And actually, like I think like we're asking the wrong question. We should be asking, like, instead of what should we do, we should start asking, why are we funding this? Why? Bon, j'ai pas très bien compris sur le fait que on a dit que les 2 ministres israéliens, sans doute on devait faire référence à Modric et à l'autre, ou peut-être à Netanyahou et à un autre, représentaient les Israéliens. Et donc il a dit, si on accepte ce qu'ils disent, on doit accepter que ça veut dire que toute la société israélienne fait ce qu'ils font à Gaza. Et donc, ils sont responsables. Mais après, il a dit, là, on se pose la mauvaise question sur si les 2 ministres sont représentatifs de la totalité d'Israël ou des Israéliens ou pas. La bonne question, c'est pourquoi nous finançons cela? Why is my tax money, $30 billion to date, went to Israel to buy 2,000 pounds bombs and F-35s to dump Palestinians? Why is your tax money, Pierce, is going to the British government to finance this? If Israel wants to defend itself, let it defend itself. Voilà. Et il dit la vérité. Il a dit pourquoi notre argent est donné aux Israéliens pour financer des F-13, des F-35 et des bombes qu'ils mettent et qu'ils utilisent pour atteindre les enfants. Si ils veulent aller faire leur guerre, s'ils veulent se défendre eux-mêmes, puisqu'apparemment, ils ne font que des guerres défensives, hein. Ils vont chez les gens, mais c'est défensif. Il dit, s'ils veulent aller faire ça, qu'ils le fassent eux-mêmes. Et il a dit à Piers Morgan, parce que oui, même les Anglais donnent de l'argent, même ton argent à toi est utilisé pour faire ça. Pourquoi on ne les laisse pas se défendre avec leur propre argent? By itself.
not with my money. And also, like, this is like a country it's bragging that this lobby is buying off politicians in America. AIPAC is bragging about 80% of Congress being paid by them. Voilà. Et ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Probablement qu'il doit y avoir à peu près la même chose en France, parce qu'on vous dit que l'AIPAC, l'association des Israéliens qui est aux États-Unis là, ils ne se cachent même pas du fait que eux, ils financent les politiciens américains. Ils financent les gens du Congrès. Que 80%, je crois, si j'ai bien compris, du Congrès ou des politiciens américains sont financés par eux. Et nous avons bien compris le système qu'ils ont mis en place. C'est que avec ça, ils ont réussi à faire passer maintenant, sur le dos des Américains, des financements pour des associations, je ne sais pas comment, et des financements pour Israël. Donc eux, ils vous donnent un peu d'argent pour que vous arriviez au pouvoir, pour que ça c'est l'air concret. Et puis eux, une fois au pouvoir, arrivés au pouvoir, ils prennent l'argent des Américains pour donner aux Israéliens. En fait, c'est une boucle, en fait. C'est une boucle, comme on a montré avec l'USAID. Pour que c'est l'air légal, pour que les politiciens américains ne disent pas qu'ils sont corrompus ou qu'ils sont vendus ou quoi que ce soit, on va les financer avec des petits dons des Israéliens, des associations et tout ça. Et une fois que tu as pris le pouvoir, toi, tu vas prendre l'argent des Américains, tu vas donner à Israël, tu vas donner à l'Ukraine, tu vas donner à d'autres endroits. Et dans ces autres endroits, tu vas financer l'armement, tu vas financer non seulement l'industrie militaire américaine, mais les intermédiaires là, dans les intermédiaires de tout ce qui est armement et tout ça là, c'est qui les gens qu'on retrouve là-bas? Comme par hasard. Qui sont les gens qu'on retrouve là-bas? If one politician in the EU, in Britain, in America was paid with bribed by Russian money, oh my God, you're going to have 6-month wall-to-war coverage, foreign interference, democracy, imperial corruption. But voilà. C'est ce qu'il dit ici. Aux États-Unis, ça ne dérange personne que les politiciens américains soient financés par des Israéliens, quand on voit ce qu'ils font. Mais si on attend en Occident qu'un seul parti politique ou un politicien a été financé par les Russes, on n'en dormira plus. Souvenez-vous du prêt de Marine Le Pen à l'époque où elle était diabolisée. Elle a été obligée d'aller obtenir un prêt en Russie parce que le système avait fait en sorte que le parti du RN ne soit pas financé. C'est pour cela, moi, je vous dis la plupart du temps, il faut regarder l'argent. Le RN, si ils se sont assagis comme ça, là, et qu'ils se sont vendus à la communauté israélienne de France et au boss, au capital, à l'industrie, aux finances français, c'est à cause de l'argent. Ils étaient en asphyxie. S'ils sont en procès là, qu'ils ont perdu, qui a conduit à l'inéligibilité de Marine Le Pen, c'est à cause de l'argent. Ils n'avaient pas de sous. Et donc, ils se sont vendus. Ils ont donné les gages au système en échange d'avoir des sous. Si à la télé, on les a mis en avant, c'est parce qu'ils se sont vendus et donc ils ont donné des gages. Et donc, à la télé, on les a fait monter. En les faisant monter, ils ont été élus. En étant élus, ils ont gagné de l'argent. C'est l'argent. Mais on ne vous le dira pas comme ça. Et parce qu'ils ont déjà promis de plus encore se mettre à terre, comme Macron. Parce que Macron, il a surgi de nulle part avec des dons et des dons et des dons. Parce qu'il avait promis de se mettre à terre pour les bourgeois et pour les classes les plus riches de France. C'est ce qu'il a fait. Et c'est ce que le RN a fait. Si le RN est en train de monter comme ça dans tous les journaux en France, ils appartiennent à qui? Les journaux en France, ils appartiennent à qui? Tu penses que tu peux monter comme ça dans les journaux français sans que ces milliardaires-là et leur parlent? Et donc si le RN monte, c'est parce que les milliardaires savent qu'ils auront leur part si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Mais imaginez qu'on découvre qu'il y a une personne qui ne serait même pas financée par la Russie, hein.
qui serait financé par des Russes en France. Mais cette personne ne dormirait plus tranquille. Cette personne ne vivrait plus tranquille. But with Israel crickets, complete radio silence. And there, I brought. Et ça, il y a même un ancien soutien de Trump qui le dit. Je ne sais pas si je vais le retrouver. Je crois que je l'avais épinglé quelque part. Un soutien démocrate, un soutien républicain de Trump qui avait dit ça. Le poids des sionistes aux États-Unis, que si jamais tu ouvres ton bec sur eux, si tu parles sur eux, c'est cuit pour toi. Ils vont te détruire. Tu vas pas comprendre soudainement. Tout va devenir difficile pour toi. Attendez, est-ce que c'est dans les trucs de Trump que je l'avais enregistré? Je crois que je l'ai plus. Ou alors c'est parti quelque part. Parce que comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de choses que je retiens. Ou je l'avais mis dans les trucs par rapport à ça. Mais c'était un intervenant qui intervenait souvent sur une chaîne républicaine. Je crois que la Fox ou quelque chose comme ça. Et il disait que voilà, aux États-Unis, si tu t'attaques, si tu oses critiquer le lobby israélien aux États-Unis, c'est fini pour toi. Jamais tu n'apparaîtras dans les postes ministériels aux États-Unis. Jamais. Donc si tu as une opinion, tu la gardes pour toi. Tu peux peut-être la manifester en privé ou quoi que ce soit. Mais si jamais ça sort en public, c'est fini. Told this, by the way, many times, and it was just like you flow over it. Because this is the real question, right? Because you would spend 3 hours talking about if this is a proportionate response, but we'll not talk about 3 minutes. Why is my money, why is hurricane relief funds in Carolina, in America, are going to fund Israel? Also, like, I don't understand. Vous attendez comment l'argent des Américains est détourné pour aller financer des choses en Israël. Et moi j'aime bien Bassem parce que Bassem lui dit les choses simplement. Et moi j'aime les gens comme ça. Les Eindhoven, les Finkielkraut, les Lévy et tout ça là. Eux, ils veulent se faire passer pour des intellectuels en étant intelligibles et vous faire croire que c'est qu'eux ils comprennent, c'est trop compliqué pour vous de comprendre. Donc vous devez leur faire confiance quand ils vous disent que ce qu'ils vous disent, c'est ce qui est. Tandis que moi, j'aime les gens comme Bassem et c'est pour cela, moi, j'ai une autre approche. Je préfère parler de la manière la plus simple possible, la plus intelligible possible, pour que tout le monde comprenne bien ce que je veux dire et ne se fasse pas des idées, des interprétations sur ce que j'ai à dire. Il n'y a pas de complication à voir la vérité dans ce qu'il dit. Relationship between America and Israel. It's like it's the most effed up situation ever. We're like the world's most pathetic sugar daddy. Il a dit que les États-Unis sont les pires sugar daddy de l'histoire avec Israël. Give them billions of dollars and they shit on us. Like... Il dit on leur donne des milliards de dollars et ils nous chient dessus. J'espère que vous m'attendez bien puisque je mets ma main vers ma bouche. J'espère qu'il n'y a pas de problème. Mr. Jonathan said, now we're ganging on them, we're not helpful. Dude, we gave you $30 billion to bomb children and it's not enough for you. Like, I mean, at least... Et il est en train de le finir. Regardez Pierce Morgan. Il sait même pas quoi dire. Il a dit, celui-là, il vient ici chialer, je sais pas quoi là. On leur a donné 30 milliards pour bombarder des enfants et c'est toujours pas assez pour eux. At least when you pay a dominatrix, you know that you're getting fucked. But this is just America having a public humiliation king while... Et il a dit, au moins quand tu payes une dominatrice, tu sais que tu vas te faire entuber. Mais ici, c'est juste l'Amérique qui se fait publiquement humilier à chaque fois. Getting fucked and they call this foreign policy. They are arresting American students on American soils for protesting Israeli war crimes. What the hell, man? This is... Voilà. Et ça, c'est ce que moi j'ai dit. Et c'est ce que j'ai défendu ici.
si tu as étudié aux États-Unis, si tu as étudié en France, si tu as étudié en Occident, tu ne peux pas être pour ce qui se passe en Israël. Parce que les valeurs, les choses qu'on t'apprend, les choses sur lesquelles on te dit qu'est construit la société occidentale ne sont pas ce qui se passe en Israël. C'est là que tu vois le cynisme entre ce qu'ils enseignent aux gens là-bas et ce qu'ils veulent faire croire aux gens là-bas et leurs réels intérêts. Aujourd'hui, à Sciences Po, tous ceux qui manifestent ne sont plus dignes d'être à Sciences Po. Sciences Po n'est plus digne de former des étudiants français qui défendent les valeurs françaises qui ne sont pas ce qui se passe en Israël. Et on vous dit, aux États-Unis, on arrête des citoyens américains qui défendent les valeurs américaines pour les intérêts d'Israël. Et c'est pareil en France, et c'est pareil en Occident. Là où c'est le pire, c'est en Allemagne. Là où c'est le pire, c'est en Allemagne. En Allemagne, si tu défends... Là où c'est le pire, c'est en Allemagne. En Allemagne, si tu défends la Palestine, mais on aurait dit que tu n'as plus le droit. On aurait dit que tu n'as plus le droit. Or, je n'ai jamais vu les Allemands se comporter comme ça en aucun autre moment. Like your crack whore making you beat your children for calling her what she is, a whore. Et les choses qu'il dit sur les États-Unis, c'est chaud. Il a dit donc c'est comme si ta biatch t'envoie taper tes enfants pour l'avoir appelée de ce qu'elle est, une biatch. C'est quasiment ça qui se passe en Occident. Israël est en train de commettre le génocide qu'il est en train de commettre là-bas. Les étudiants essayent de dénoncer qu'Israël commet un génocide et les politiciens et les autorités occidentales envoient leur police taper, arrêter leurs propres enfants qui dénoncent ce qui se passe ailleurs. The thing, this is what really boggles me in America. The right and the left, they fight each other tooth and nail over gun control, education, minorities' rights, healthcare, DEI. But when it comes to Israel, everybody competes to be Israel's favorite bitch. Voilà. Mais ce qu'il dit, c'est valable aussi pour l'Europe, la France, l'Occident. Ils font tout le temps semblant d'avoir des sujets divergents, alors que nous savons que la plupart d'entre eux, c'est juste des postures. Il y a quelques personnes qui défendent vraiment parce qu'ils viennent des endroits où les gens souffrent, où les gens ont des difficultés. Donc, ils viennent en politique avec une réelle motivation. Mais 80% de ceux qui sont en politique, ne vivent pas la difficulté ou les situations que les Français vivent en moyenne. Et ce ne sont que des postures. Et ils ont besoin que vous soyez divisés comme ça pour que eux tous puissent bénéficier de l'argent public. Mais quand on arrive à Israël, vous avez 80% d'entre eux, les 80% dont je vous ai parlé, qui deviennent tous unanimes. Vous avez vu, Macron et tout ça, là, il faisait le cinéma, nous allons réclamer les 2 États, la reconnaissance de 2 États, nous sommes contre Israël. Souvenez-vous de Macron, nous sommes contre le Liban doit être préservé ou quoi que ce soit. On verra tout à l'heure son discours. Israël bombarde l'Iran. Israël a le droit de se défendre. L'Iran n'a rien attaqué. Hein. L'Iran s'est fait attaquer la nuit du jeudi à vendredi. Vendredi matin, quand Macron prend la parole, la première chose qu'il dit, c'est Israël a le droit de se défendre. Donc Israël a le droit de venir attaquer l'Iran. Republicans hate handouts unless it's for Israel. And Democrats, they love human rights unless it's for the Palestinians. I mean, this is a Delulu state. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit déjà ici, là? Republicans hate handouts unless it's for Israel. And Democrats, they love human rights unless it's for the... Voilà. C'est que les démocrates combattent. C'est pas grave tant que c'est pour Israël. Les démocrates, ils aiment les droits de l'homme, sauf quand c'est en Israël. Voilà. Palestinians. I mean, this is a Delulu state. You guys are Delulu. You are Delulu. Like, I came here today to witness for myself how someone can lie so shamelessly. The guy is like a human pinball machine. Every question lies on him, ends on Hamas. He's like a...
Ce type, il est trop chaud sur eux. Il est trop chaud sur eux. J'espère que la traduction sera vraiment pertinente parce que franchement, lui, il est trop chaud sur eux. Je comprends pourquoi ils l'ont banni de Twitter. Franchement, il les termine. Et c'est toujours comme ça. Quand ils ne savent pas se défendre contre quelqu'un qui dit la vérité et surtout qui dit la vérité de cette manière-là, il faut le bannir. C'est mieux qu'il soit plus là. Comme ça, on va faire semblant que nous, on parle entre gens sérieux. Et surtout, comme je vous ai toujours dit, les gens qui veulent tout le temps se donner des postures de sérieux, ce sont les pires. Ce sont les pires. Et on n'a que ça en France. En France, ils veulent tous parler en ayant l'air sérieux, sans jamais accepter qu'il y a des moments où ils sont ridicules. Regardez Macron quand on l'a attaqué sur le fait que Castaner est devenu maintenant en train de travailler pour les Chinois. Ça, c'est drôle. Ça, c'était drôle. Mais pour beaucoup, c'est pas drôle. Et pour lui-même, Macron, c'était pas drôle du tout. Like a magic 8 ball with one answer. Hamas. Yani, at least flat earthers, they make things interesting. You guys are boring. You are like the same thing. I left all of this. I left the media because of this. I come back. It's a freaking Groundhog Day. Every day, the same question, the same thing. Dude, nobody believes you. You are liars. Et donc, il a dit qu'il a quitté les médias à cause du même cinéma, puisque à toutes les questions, à toutes les responsabilités, à toutes les mises en cause des défendeurs d'Israël, des Israéliens, c'est le Hamas. C'est la faute du Hamas. Vous tuez les enfants, c'est la faute du Hamas. Vous tirez sur un hôpital, c'est la faute du Hamas. Vous faites ça, c'est la faute du Hamas. Et au point où il est en train de leur dire la vérité. Plus personne ne les croit. Plus personne ne les croit. C'est pour cela, les gens qui commentent l'actualité ou l'alternative à l'information est en train de prendre de plus en plus de place. Et ils veulent profiter de la moindre occasion pour essayer de mettre la main sur les réseaux sociaux. Vous avez vu Macron? L'histoire de je sais pas qui là qui a planté quelqu'un ou je sais pas quoi là. La première chose qu'il a demandé, c'est que on mette en place une loi pour contrôler les réseaux sociaux. Même si l'enquête a révélé que la personne qui a fait ça n'avait rien à voir avec les réseaux sociaux. Mais le plus important, c'est d'abord de s'en prendre aux réseaux sociaux. The media is living its own Groundhog Day. Everything resets, right? Like Western media has the attention of a TikTok algorithm. Every discussion starts from zero. Every crime exists in a vacuum. Every pattern is like coincidence. Like, oh my God, those Israelis there had really bad luck with these accidental hospital bombing. What the hell? 40 hospitals bombed and we discuss 41 as it's a new development, right? It's like covering a serial killer, new 20th victim without checking the 19 victims in the freezer. Voilà. Exactement tout ce qu'on dénonce ici. Pour eux, et c'est ce que je vous ai dit, ils font exprès de casser la connexion entre les différents événements. À chaque fois qu'Israël bombarde un hôpital, on parle comme si c'était le premier bombardement, comme si c'était la première fois, comme si c'était la première fois qu'ils justifiaient les causes pour lesquelles ils faisaient les bombardements. C'est à chaque fois nouveau. Or, on est au 41e bombardement, comme il a dit. Les 40 autres bombardements n'ont pas été justifiés. On n'a pas démontré concrètement l'utilité de pourquoi ils l'ont fait, à part que la population est dans une position calamiteuse. Mais à chaque fois dans les médias, on vient en parler comme si c'était nouveau. Et exactement ce qui se passe là au Moyen-Orient. Ils ont fait pareil à Gaza, ils ont fait pareil au Liban, ils ont fait pareil en Syrie. Et maintenant en Iran, les médias agissent comme si, une fois de plus, c'était l'Iran qui avait provoqué Israël. Légitime, droit de se défendre. Même Macron, légitime, droit de se défendre. Le droit de se défendre sur 18 mois, avec tous les acteurs du coin. This is not covering the story. This is covering up the story. And here's the thing. Nobody believes you, Israel. Nobody believes you. Nobody likes you. No matter. Par contre, ça c'est dur. Il a dit personne ne vous croit, personne ne vous aime.
Lui, je comprends. Lui, il va trop loin. Je comprends pourquoi on l'a envoyé. No matter how much politicians you buy to parrot your talking points, no matter how many fake influencer you hire to whitewash your face, no matter how many fake Indian-based accounts that tweet for you. Et il a tout balance, il a dit, peu importe le nombre de politiciens, peu importe le nombre d'influenceurs, peu importe le nombre de faux comptes que vous achetez en Inde pour être favorable pour vous sur Internet, plus personne ne vous croit. No matter how many European models you bring in and you pay them so they can dance with the IDF uniform, right? That everybody can see you. Everybody can smell your bullshit, right? You are like the neighbor who firebombs everybody's house and he's sad why he's not invited to a house party. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est pas fini. You will win in the battlefield. You will get more land because America supports you. It's like supporting a rabid dog that shits on your lawns and eats your cats and bites everybody. And it's like, oh, just like you have a bad day. En tout cas, je vais pas commenter plus.